Bonjour à tous, Shavua Tov Lekulam, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous notre rendez-vous quotidien, le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Rishon, le premier jour de la semaine de la parashat Chaye Sarah. Le Yutret Cheshvan 5786. Dans quelques jours, nous allons vivre le Chaf Cheshvan, l'anniversaire du Rabbi Shalom Dovber de Lubavitch, le Rabbi Rachab. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre du Rabbi Shalom Dovber lorsqu'il était Rabbi, mais nous pouvons aussi apprendre de beaux enseignements du Rabbi Rachab lorsqu'il n'était qu'un petit garçon. Et voici deux histoires qui se sont produites avec le Rabbi Rachab alors qu'il n'avait que 4 ou 5 ans. La première, celle que nous avons étudiée ensemble dans le Hayom Yom de la parashat Vayera, alors que le Rabbi Rachab n'avait que 4 ou 5 ans, sa mère, la Rebbetzin Rivka, l'emmena pour une audience privée, une yichidout, en l'honneur de son anniversaire auprès de son grand-père, le Tzemar Tzedek. Là, il se mit à pleurer. Le Tzemar Tzedek lui demanda quel était le problème. Et là, le Rabbi Rachab pleura et dit « Ce n'est pas juste. Pourquoi Hachem est-il apparu à Avraham Avinu, mais pas à nous ?» Le Tzemar Tzedek le calma, lui disant qu'Avraham Avinu, lui, avait fait quelque chose de très spécial pour mériter cela. Il avait fait la Brit Mila, la circoncision, quand il avait 99 ans. Cette histoire nous enseigne une leçon. Tout comme le Rabbi Rachab, nous devrions nous aussi nous soucier tellement de notre lien, de notre connexion avec Hachem. En effet, lorsqu'une chose est très importante pour nous, lorsque nous nous soucions tellement d'un problème qui pourrait nous arriver, nous en pleurons. Eh bien, c'est ce que nous devons ressentir pour notre connexion, notre attachement avec Akadosh Baruch Hu. Une deuxième histoire qui nous montre l'importance du Rabbi Rachab et qui nous permettra d'entrer dans ce jour-là du 20 Cheshvan qui arrive dans 2 jours, comme il faut, avec des beaux enseignements. Une fois, le tailleur vint à la maison du Rabbi Rachab, qui n'était qu'un petit garçon à l'époque. Sa mère, la Rebbetzin Rivka, avait acheté une pièce de tissu pour que le tailleur y couse de nouveaux vêtements. L'usage était que le tailleur apportait les vêtements finis à la maison, mais qu'il apportait également tout le tissu restant au cas où il voudrait l'utiliser pour autre chose. Le Rabbi Rachab jouait par là et il atteignit l'une des grandes poches de la chemise du tailleur, là où il gardait certains de ses outils. Il sentit que quelque chose était doux et le sortit, c'était un autre morceau de tissu des vêtements que le tailleur venait de coudre. Le pauvre tailleur fut très embarrassé. Il essaya d'expliquer qu'il avait oublié ce morceau, mais qu'il prévoyait aussi de le rendre. Plus tard, la rabbinite Rivka parla au Rabbi Rachab et lui dit « Sais-tu ce que tu as fait? Tu as mis le tailleur mal à l'aise. » Le Rabbi Rachab se mit à pleurer très fort. Il se sentait tellement mal à l'aise de ce qu'il avait fait. Et quelques semaines plus tard, il entra dans le bureau de son père, le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel. Il lui demanda ce qu'une personne pouvait faire pour réparer une faute, celle d'avoir embarrassé un autre juif. Le Rabbi Shmuel, le Rabbi Marash demanda ce qui s'était passé, mais le Rabbi Rachab ne voulut pas répondre. Plus tard, sa mère lui demanda pourquoi il n'avait pas voulu raconter l'histoire à son père. Ce à quoi le Rabbi Rachab répondit « Il est déjà assez grave que j'ai embarrassé un autre juif. Pourquoi est-ce que je devrais aussi dire de la médisance et du lashon hara concernant ce juif-là ?» Cette histoire nous montre à quel point un enfant juif doit toujours se soucier des sentiments d'une autre personne. Si déjà un enfant doit se comporter de cette façon-là, à plus forte raison pour un adulte, il faut être dans la bienveillance, être sensible à ce qu'un autre juif est en train de ressentir et surtout, toujours chercher à ce qu'il se retrouve et qu'il ressente, lui, le respect total des autres. Et nous passons tout de suite à notre choumage du jour. Aujourd'hui, nous apprenons comment Avraham Avinu acheta la Me'arat HaMarpela pour y enterrer Sarah Imenu. Sarah a pris l'épisode de la Akedat Yitzhak, avec laquelle nous avons conclu la paracha de la semaine dernière, comment Avraham était sur le point d'offrir son fils unique, Yitzhak, en sacrifice, en korban, et qu'il fut sauvé à la dernière minute. Le choc fut trop grand pour elle. Cela causa son décès, elle n'avait que 127 ans. Rashi nous montre comment la manière dont la Torah nous indique l'âge de Sarah, 100 et 20,
et 7 au lieu de dire tout simplement 127 ans, témoigne de la grandeur de Sarah. On le sait, toute la vie de Sarah fut bonne à tous égards. Elle possédait les qualités de la jeunesse même lorsqu'elle était âgée. Hachem l'avait rendue jeune et belle à nouveau avant qu'elle n'ait Yitzhak et elle le resta pour le reste de sa vie. Sarah était une tzadékette et décéda donc sans aucune faute, sans aucune avéra. Comme nous l'avons appris à la fin de la paracha de la semaine dernière, après la Hakeda, Avraham se rendit à Be'er-Sheva. Lorsqu'il apprit que Sarah était décédée, il vint à Hebron où elle se trouvait pour la pleurer. Là, il voulait l'enterrer dans la Meharat à Marpella. C'était une grotte qui appartenait à l'une des personnes qui venaient de Chet. Il demanda aux Bénéchet, à cette tribu-là, s'ils pouvaient acheter une partie de leur terre pour y enterrer Sarah. Les Bénéchet offrirent d'abord à Avraham d'enterrer Sarah dans l'un de leurs cimetières. Mais Avraham, lui, ne voulait que la Meharat à Marpella. Il leur dit de demander à Ephron, qui lui avait acheté le champ où se trouvait la Meharat à Marpella, s'il pouvait l'acheter. Il leur dit qu'il était prêt à payer le prix fort pour cela. Ephron dit d'abord qu'il était prêt à la donner à Avraham gratuitement. Et le champ entier, pas seulement la grotte. Mais Avraham dit qu'il voulait payer le champ. Ce à quoi Ephron répondit « Oh, c'est un champ qui coûte 400 shekels d'argent, mais vous n'avez pas besoin de le payer, vous pouvez l'avoir gratuitement pour enterrer votre femme. » Avraham comprit à sa réponse qu'Ephron en fait voulait en réalité une énorme somme d'argent. Il paya donc Ephron les 400 shekels d'argent en entier. Et désormais, personne ne pouvait contester que la Meharat à Marpella appartenait à Avraham Avinu. Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Chetz. Cheshvan, et nous lisons du 88 au 89, le chapitre Pechet et le chapitre Pétet. Un des sujets dont il est question dans le chapitre Pétet est la manière dont Akadosh Baruch Hu a donné la tâche si spéciale à David HaMelech ainsi qu'à ses enfants d'être les rois du Ham Israël. Zaro Leolam Iye, sa descendance sera pour toujours. Aujourd'hui, nous n'avons pas de roi juif. Alors qu'advient-il de la promesse d'Akadosh Baruch Hu? Le Mashiach, lui, vient de David HaMelech. Et cette promesse-là qu'Akadosh Baruch Hu a faite à David HaMelech est bel et bien éternelle. C'est les textes qui nous le disent. Nous verrons comment le roi Mashiach, Be'ezrat Hashem, qui arrive à grands pas, lui vient de la famille de David. Zaro Leolam Iye. Tania. Aujourd'hui, nous étudions le Siman Chaf Chetz. Nous sommes à la deuxième partie de cette lettre-là qu'a écrit le Rabbi Shmuel Zalman de Liadi au Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev pour le consoler après le décès de son fils. Tout l'apprentissage de la Torah, de la Tfila, que le tzaddik accomplit durant sa vie, font descendre une grande vitalité, une chayut d'Akadosh Baruch Hu dans la spiritualité. Mais cette spiritualité-là cache la présence d'Akadosh Baruch Hu dans cette matérialité-là. Nous sommes donc à cette recherche-là de cette vitalité. Et lorsqu'un tzaddik décède, toutes ses réalisations durant sa vie se rassemblent et créent une forme d'énergie, de chayut, de vitalité d'Akadosh Baruch Hu très puissante, très forte. Mais cette fois-ci, elle va briller dans le monde. Cette chayut, elle est si forte et si spéciale qu'elle fait qu'Akadosh Baruch Hu pardonne au Ham Israël même les plus grandes fautes qu'il peut commettre, même si elles ont été commises intentionnellement. Dans les textes, aujourd'hui, le Rabbi Shmuel Zalman rentre dans des termes assez kabbalistiques, chassidotiques, pour expliquer comment cela se passe spirituellement. Et c'est pourquoi la Torah parle également du décès de Myriam, la tzadékette, juste à côté de l'endroit où la Torah enseigne la vache rousse, la para adouma. Parce que la para adouma aussi a pour fonction de pardonner au Ham Israël pour les grandes fautes qu'ils ont pu commettre. Cette énergie, cette chayut que le tzaddik est capable d'emmener, Poel Yeshuot Bekerev Haaretz, il est capable, lui, de sauver la terre, de sauver le Ham Israël. Il apporte également de grandes bénédictions, des brachot, à tout le Ham Israël.
Hayom Yom, aujourd'hui nous sommes le Yud Chet Cheshvan. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, le Rabbi nous donne quelques corrections dans le Torah Or. C'est une œuvre du Rabbi Shnon Zalman basée sur les notes du Rabbi Rashab. Ici ces corrections. Une année en Tav Shin Chaf E 5725, le Rabbi demanda aux Chassidim d'étudier chaque semaine le Likutei Torah ou le Torah Or de la Paracha. Et le Rabbi donnait un Lechaim spécial lors des Farorengen de Shabbat aux Chassidim qui le faisaient. Ce que nous appelons la Paracha chassidique. La Paracha chassidique que nous devons étudier chaque semaine. En Tav Shin Nun Bet 5752, le Rabbi demanda à nouveau d'étudier le Torah Or et le Likutei Torah comme nous étudions le Rambam tous les jours. Rambam, Ilchot Gezela ve'Aveda, les lois qui concernent le vol avec violence et les objets perdus. Perek Yud Gimel. Le Rambam nous enseigne ici comment trouver le propriétaire de quelque chose que nous avons trouvé. D'ailleurs, à Yerushalayim, le Rambam nous rappelle qu'il y avait une grande pierre sur laquelle les gens se tenaient et annonçaient ce qu'ils avaient trouvé. Il y a une loi selon laquelle, dans un certain cas, si nous trouvons quelque chose et que nous ne pouvons pas trouver à qui cela appartient, nous devons le surveiller jusqu'à ce que le prophète Eliyahu Hanavi vienne avec le Mashiach et il nous dira quoi en faire. Dans le Perek Yud Dalet, le Rambam nous dit que pendant que nous attendons de rendre quelque chose, nous devons en prendre soin afin qu'il ne soit pas endommagé. Par exemple, si nous trouvons quelque chose en bois, nous devons nous assurer de nous en servir, de l'utiliser afin qu'il ne pourrisse pas. Enfin, dans le chapitre 15, Perek Tetvav, le Rambam nous enseigne quand nous n'avons pas besoin de rendre quelque chose que nous avons trouvé, si le propriétaire a abandonné l'espoir de le trouver un jour, ce que nous appelons le yiyush. Par exemple, si quelqu'un perd quelque chose dans la mer ou dans le sable de la plage, il ne s'attend pas vraiment à le retrouver un jour. Quoique, parfois, cela peut arriver également. C'était le Rambam du jour. Alors aujourd'hui, le Chitat est dédié à tous nos frères en Eretz Israël, à tous les Chayalim, par une personne qui participe et qui s'associe à la diffusion du Chitat, qui souhaite rester anonyme, mais à qui nous allons souhaiter plein de brachot dans tous les domaines matériels et spirituels. On pensera très fort à tous les malades du Ham Israël, qu'Akadosh Baruch Hu les guérisse, qui leur envoie une refoua shlema bekarov mamash. Je vous invite donc chacun, d'ailleurs, chacune, à lire le Teilim Chaf aujourd'hui en pensant très fort à un frère juif qui serait dans la nécessité d'être guéri, même si nous ne le connaissons pas. Vous le savez, il est dit comme ça que quand nous prions pour une autre personne, Akadosh Baruch Hu, lui, exauce nos propres prières. Alors qu'Hachem fasse que tous soient guéris, que chacun puisse lire ce Teilim Chaf en pensant à notre frère juif, et que tous ces mots de Teilim puissent monter chez Akadosh Baruch Hu et apporter la Refoua, la guérison totale, parmi eux à Avram Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana. Vous pouvez également, vous, nous envoyer vos dédicaces pour célébrer un anniversaire, tout simplement vous associer à la diffusion du Chitat en nous envoyant un petit message au 06 21 37 24 52, 06 21 37 24 52, et également sur chitat.fr. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous inonde de bénédictions, de bonté, de grâce et de miséricorde. Excellente journée et à très bientôt.